C'est des nouvelles. Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans mon domaine. Que la paix d'Allah soit avec vous. Adonai vous protège et vous éclaire. Je suis Thierry Lafronde, chevalier de Monseigneur le roi de France, le très chrétien, et hors la loi. Je suis Zachariah ibn Muhammad, et je répands la gloire du prophète en servant la médecine. Je suis Rabbi Yaakov. J'obéis à la loi de Moïse et suis médecin. C'est la Providence qui vous envoie. Un de mes hommes est malade. Nous ne sommes pas riches, mais tout ce que nous Notre avons... code nous prescrit de soigner gratuitement quand il le faut. Notre gloire de médecin y trouve son compte. J'espère qu'il s'agit d'une maladie bien grave. Pardonnez-moi. Mes paroles sont maladroites. Une rage de dents. Le malade est plus important que la maladie. Alors, c'est une très belle luxation de l'épaule. Belle. Superbe. Je suis prêt. Je le suis également. Quel patient prendrez-vous? Eh bien, vous êtes l'aîné, je vous laisse le choix. Les deux cas dépendent fort bien de ma compétence. Ou de la mienne. Nos études à Salerne et à Montpellier furent les mêmes. Mais l'héritage ancestral arabe et persan... N'est pas supérieur à la connaissance hébraïque. Mahomet était médecin. Et depuis 5 siècles, ma famille se consacre à la maladie. Depuis Abou Bakr Mohammed ibn Zakaria jusqu'à moi. En passant par Abou Zakaria Yahya ibn Mohammed ibn Ahmad ibn Awan. Ah, non! Je proteste. Celui-là était vétérinaire. Hein? C'est vrai. Et tous nos grands noms, vous les avez oubliés? Rabbi Isaac, Rabbi Appor, Jacob ben Meir. Et Avicenne, Aboul Khazem, Avenzoar, Averroès. Messire. Et Arnaud de Villeneuve. Et Bernard de Gordon. Quoi, Seigneur Thierry? Vous êtes médecin aussi? Non, mais j'ai déjà été malade. Soignons-les ensemble. J'allais vous le proposer. Et t'as rien senti? Non, je dormais. Et toi? Je dormais aussi. Je comprends pas. Une éponge, je te dis. Oui, une grosse éponge. Il l'a sortie de sa boîte à valise, l'a trempée dans l'eau chaude, me l'a promenée sous le nez et... Tu t'es évanoui? Non, je me suis endormi. La preuve, j'ai rêvé à Guillemette. Et moi, c'était à ma femme. Et je me suis réveillé avec l'épaule remise. Et toi, avec une dent en moins? Non, justement, elle est là. Et je ne souffre plus. Tiens, regarde. Le plus étonnant, c'est qu'elle était creuse et qu'elle ne l'est plus. Il l'a bouchée. Il paraît que chez les Sarrasins, ça se fait et que ça ne date pas d'hier. C'est de la sorcellerie! En tout cas, le résultat est meilleur qu'avec ta tête de pivert. Il y avait des herbes diaboliques dans l'éponge. La preuve! Vous avez rêvé. Et les rêves, c'est le malin qui les envoie. Des herbes diaboliques, des herbes simples. Il me l'a dit. Opium, ciguë, lierre des bois, graines de laitue, mûre verte et mandragore. Et jusquiam. Malheureux! La jusquiame, c'est l'herbe mort. Et la mandragore, c'est l'herbe de l'autre. Tu es fou. Ce juif et ce sarrasin sont de savants médecins. Malédiction sur vous! Malédiction sur tout le village! Un juif, un sarrasin! Savez-vous pourquoi il n'y a personne ici aujourd'hui? Par leur faute! Celui-ci nous l'a dit! Il y a la peste au camp du prince noir! La peste! Amenée par ces infidèles! Malheur à vous! Malheur à nous tous! Malheur à toi, Simon! La peste! M'ennuie. Et toi? Oui, il m'ennuie aussi! Oui, la peste! La peste! Malheur à vous! Malheur à toi, Simon! La peste! La peste! Nouvelle importante? Oui, monseigneur. Parle. Un petit souvenir. Ce sont des bâtons d'un bois dur, le soie. En vous frottant les gencives, elles deviendront rouges, fermes et saines. C'est vrai, c'est un précepte du Coran. Oui, mais est-ce que cela est permis aux chrétiens? Toutes les religions ont ainsi leurs préceptes d'hygiène. Il n'est certainement pas sacrilège de les suivre. Vous savez que dans le Talmud aussi, on trouve d'excellents conseils. Oui, mais le Coran est plus complet. Permettez, Reb Zakaria,
Si le Coran est plus récent... Eh bien, messieurs Thierry, je crois que nous avons trouvé notre sujet de conversation pour tout le voyage. Le voyage est long, jusqu'à Oxford. Halt! Qu'est-ce que c'est? Les messieurs, nous sommes médecins. Descendez, De quel droit? Il dit ça peut aucun mal. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Je veux bien savoir où est passé monsieur Boussicot. Oh! Vite! Aïe! On coupe, Jean! Pareil. Ni arc ni lance. Il n'attaque pas. C'est curieux. Attention. Un parlementaire. Allons voir ce qu'ils veulent. On ne peut le soigner ici. Il faut l'isoler. Il faut brûler tous ses vêtements. Alors, la peste. Bon, Pierre, assez de vinaigre. Ouais, je crois que ça suffit. Hein. Isabelle, Thierry, vous l'avez interdit. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Si, Bertrand, je le sais. Nous le savons tous, les soldats comme les villageois. Écoutez. Le feu. Parfait. Vinaigre. Parfait. Il faut leur pardonner. C'est sans importance. Le malade sera là dans quelques instants. Thierry, évitez autant que possible les contacts entre les soldats et la population. Bien. Les maisons qui entourent celle-ci ont-elles été évacuées? Les habitants ont reçu ordre de le faire. Très bien. Ah, les masques de peste. Ah, qu'on avertisse la population de ne boire que de l'eau soigneusement bouillie. Bouillie. Oui, bouillie. C'est Mar Samuel qui le premier a préconisé de faire bouillir l'eau pour tuer les poisons. C'est vrai, mais... Je disais cela en passant. Et maintenant, Seigneur Thierry, merci de votre aide, qu'on vous laisse seul avec le malade. Mais vous, Inch'Allah. Isabelle, Vous aussi. Il faut partir. Non. Ma place est ici. Avec vous. C'est juste. Comment voulez-vous qu'un fléau résiste à 3 religions? Travail. Nous mourrons tous. Tous. Vous, vos femmes, vos garçons et vos filles. Nous sommes tous condamnés à pourrir dans ce village, comme des bêtes dans un trou. Les femmes prient Saint-Roch et Saint-Sébastien. Mais moi, j'aurais pu vous guérir. Oui, j'aurais pu. Soigne-nous, Girard, puisque tu peux nous guérir. Sauve-nous. Contre la maladie, oui, je suis fort. Mais pas contre le diable. Tant que ce juif et ce sarrasin seront dans le village, la malédiction pèsera sur nous.
Et ce sont eux qui les ont amenés. Absolument. Non, non, c'est l'heure de dormir. Tu joueras demain. Mais ne pleure pas, ça ne sert à rien. Et si tu continues, j'emmène la lumière et tu dormiras dans le noir. J'ai mal. Ma tête. Encore un caprice. Voyons ce grand malade. Ma tête, j'ai mal. Ma tête. Vous n'avez rien compris. Les soldats ont l'habitude de venir au village. Vous leur parlez, vous les touchez, vous acceptez leur argent. Le village tout entier peut être déjà atteint. Si le mal est au village, il ne faut pas qu'il en sorte. Oui, bien sûr, il y a vous et vos petites vies. Mais plus loin, il y a le monde qu'il faut sauver. Oui, mais pour moi, le monde, ça s'arrête ici. Et pour eux, c'est pareil. Et toi, Girard, tu les aurais soignés? Comment? Avec tes têtes de pivert? On sait ce que je peux faire, moi. On a déjà eu des preuves. Hein, Simon? Tu te souviens, Simon? T'avais toujours mal à la tête? C'est vrai? Et pourquoi? Parce que t'avais une pierre dans la tête. Une pierre! C'est vrai. Et je t'ai opéré. Et je te l'ai enlevé. Et il y avait des témoins. Ah ouais, j'ai vu, j'étais là. C'est vrai, ça, Simon? C'est vrai. Et il a rien senti, pas vrai? C'est vrai. Et tais-toi. Et la pierre? Il peut vous la montrer, il l'a conservée. Pas vrai? C'est vrai. Et t'as encore mal? Oh, non, forcément, j'ai plus la pierre. Alors? Imbécile. Imbécile! Il se moque de vous. La pierre dans la tête. Laissez-moi rire. C'est un vieux truc de magicien, ça. Mais toi, c'est pas une pierre que t'as dans la tête. Regarde, c'est un écu. Hein? Et un dans le nez. Alors? Ah là là. Et je ne me prétends pas docteur, moi, comme l'ami Girard. La seule ponction qu'il sache pratiquer, c'est dans votre escarcelle. Car il se fait payer cher, ah oui, très cher. Tiens, hop, encore un écu. Qu'est-ce qu'il y a? Simon, mon fils, malade. Les amis, sortez nombreux. Mais nous ne pouvons monter les gens. Allons les brûler, biches. Vous avez été incapable de remplir votre mission. Les hommes vont détruire le village. Ils raseront tout. Il ne restera pas une pierre debout. Il y a encore une chance de sauver nos amis. Donnez-moi le temps de convaincre les villageois. Allez. Et quand cette torche s'éteindra, mes troupes se mettront en marche. Il semble bien après tout que nous n'irons pas à Oxford. Nous n'en ferons pas moins un grand voyage ensemble. Et alors? Vous n'allez pas vous arrêter maintenant? Un simple geste! Vous êtes des lâches! Vous êtes des chiens! Vous ne voulez tout de même pas que ces deux-là vivent, non? Non, non. Ceux-là qui ont amené sur vous la malédiction et la peste. Non, 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 non. Alors? Alors? Le feu, oui, le feu. Au premier mouvement, j'enfonce ma dague dans la gorge de Girard. Et vous savez que je plaisante rarement. Puisque vous obéissiez si bien à ses ordres, vous allez continuer. Girard, veux-tu qu'ils approchent? Donne tes ordres, vite! Reculez. Et maintenant, écoutez-moi. Et quand j'aurai parlé, vous mettrez le feu si vous l'osez. Ce soir, à cause de vous, un Anglais va mourir. Demain, ce sera le fils de Simon.
puis Isabelle, puis la peste s'en prendra à chacun de vous. Et ce sera juste, et ce sera bien, car vous avez mérité ce fléau de Dieu. Ce sont des sorciers! Ouais! Mort aux païens! Mort aux... Si ça, criez! Criez pour masquer votre peur! Est-ce que les Sarrasins sont épargnés par la peste? Et les Juifs? Est-ce qu'ils n'en meurent pas? Comme vous mourrez demain. Et avez-vous oublié que si Dieu envoie la maladie, il envoie aussi le remède? Tiens, il cite le Coran. Vous savez, c'est aussi dans le Talmud. La peste, vous l'attribuez à ces médecins étrangers qui passaient. Vous y voyez une preuve de sorcellerie. Je reconnais dans leur présence une volonté supérieure à nous tous. En brûlant ces médecins, que Dieu a la bonté de nous envoyer en même temps qu'il déchaîne sa colère. Vous donnez raison à sa fureur. Vous la méritez bien. Vous qui n'avez pas le respect de l'homme. Oui, vous mourrez. Car la peste est partout. Dans l'eau que vous avez bu ce matin. Dans le repas que vous avez pris. Dans l'air que vous respirez. Dans le son des paroles que vous échangez. Ce n'est peut-être pas très scientifique. Non, mais c'est joli. Si un seul d'entre vous a le courage de voir retomber sur sa tête le sang de ses amis, de ses parents, de la population entière, qu'il avance. Personne? Pas toi, Mathieu? Ni toi? Ni toi? C'est si facile pourtant. Il est sauvé! L'Anglais est sauvé! C'est un miracle! Voilà, messire. C'est ici que nous nous séparons. J'espère qu'on vous a remis l'or que je vous ai promis. Oui, monseigneur. Et nous l'avons confié au moine qui nous a aidés pour le distribuer au mieux des intérêts de chacun. Votre cousin Lancastre se rétablira, monseigneur, s'il continue à suivre les prescriptions que nous lui avons données. Quant à la jeune Isabelle, elle a eu plus de peur que de mal. Vous savez, Thierry, vos fièvres de Sologne sont bien curieuses. Il faudra que je revienne ici pour les étudier plus longuement. Il faudra que nous revenions. J'ai observé quelques cas très intéressants. Elles ont lieu tous les 3 jours. Tous les 4 jours. Et elles ressemblent à certaines fièvres africaines que l'on retrouve dans le sang des C'est ici aussi que nos routes se séparent, après s'être croisées. Vous êtes un vaillant chevalier, messire Thierry, noble et courageux. Je tâcherai de me souvenir que vous possédez ces qualités quand je vous combattrai de nouveau. Alors ce sera demain, monseigneur. Demain.